Bonjour à tous, bonjour chers leaders, bienvenue à ce premier comité exécutif du district. Nous souhaitons la bienvenue à l'ensemble des présidents et vice-présidents de clubs. Bienvenue à nos directeurs de secteur, bienvenue à nos directeurs de division, bienvenue aux membres du senior cabinet, bienvenue au trio. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir et j'espère que nous aurons une réunion fructueuse. Je vais tout d'abord m'assurer que la traduction marche bien. Zoom 5 sur 5. chers membres, est-ce que vous pouvez me confirmer que la traduction fonctionne bien? Ça marche, Didi. La traduction marche. Très bien. Alors, je ne vois pas l'admin manager connecté, donc je vais partager avec vous l'ordre du jour c'est plus une forme de rappel, hein. Euh, Nous commencerons par le message de bienvenue, ensuite rappel de la mission de district, adoption ordre du jour, directive technique, allocution parlementaire, attestation du quorum, adoption et vote sur procès verbal du procès verbal de la réunion précédente, présentation et approbation des dirigeants nommés par le district, présentation du plan d'action 2025-2026 qui s'effectuera tour à tour par les directeurs de division, les responsables en charge des relations, le responsable en charge des relations publiques, le directeur, pardon, le responsable financier, excusez-moi, j'ai eu une coupure. Le responsable financier, la CGD, PQD, Didi. Ensuite, nous aurons des discussions, un partage d'expériences. Et nous allons terminer par la rubrique événements et nouvelles perspectives, durant laquelle nous allons parler des renouvellements, de la conférence du district, du challenge des 100 premiers jours, des visites des clubs par les directeurs de secteur, de la convention internationale qui s'est déroulée il y a quelques semaines à Philadelphie. Et enfin, nous terminerons par les divers. Comme le veut la procédure, nous vous soumettons donc nous allons donc vous soumettre ce rapport un peu plus tard, pour ce programme un peu plus tard pour adoption. Avant cela, je m'en vais partager avec vous la mission du district. Nous créons de nouveaux clubs et nous aidons l'ensemble des clubs nouvellement créés et existants à atteindre l'excellence. Voilà la mission de notre district. Ceci étant présenté, je vous soumets donc l'ordre du jour pour motion et motion de soutien. Donc, j'ai besoin d'avoir une motion pour valider l'ordre du jour et ensuite une motion de soutien. La parole est à qui voudrait la prendre. Pour présenter la motion de soutien, vous devez donner votre nom, votre titre et formuler, je formule une motion de soutien pour l'adoption du programme ou de l'ordre du jour. Oui, Président, Excellencia. Je vois une main levée, Président Excellencia. Oui, je vous reçois 5 sur 5. Je me présente Lionel Delon-Dagba, président du club Excellencia. Je soutiens la motion d'adoption de l'ordre du jour. OK, vous formulez une motion de soutien. Donc, nous aurons besoin, merci, Président, nous aurons besoin
d'une deuxième personne pour soutenir cette motion? Bonjour, cher Didier. Je suis Semde Fauziatou, DTM, directrice de la division E. Je soutiens la motion La pour de l'ordre motion du jour. pour... Pour l'ordre Merci. du jour. Merci bien. Merci, cher Dédive. Nous pouvons donc valider que l'ordre du jour a été adopté. Merci pour les interventions. Tout de suite, je m'en vais remettre la parole à la logistique manager Adayaya Bokoum d'ITM pour le rappel des directives techniques liées à cette réunion. Cher DTM, tu as la parole. Merci, cher directeur du district. Je m'en vais donc partager avec vous les directives afin de nous permettre de tenir une réunion efficace et dans les bonnes conditions. Comme vous l'avez vu dans les messages précédents, il est obligatoire de s'inscrire afin d'avoir le lien pour accéder à la réunion et nous permettre également de pouvoir établir très facilement la liste de présence à la fin de la réunion. Pour ce qui concerne vos noms, nous invitons chacun des participants à se renommer, notamment les directeurs de division, les directeurs de secteur, les présidents de club et les VPE de club afin de permettre de vous identifier. En tant que directeur de division, vous mettez la lettre de votre division. Par exemple, pour la division A, mettre A et Jeannette Ahehe Unou. Pour les directeurs de secteur, c'est pareil. Vous êtes d'une division, donc je prends secteur 1 de la division A, vous mettez A1 et votre nom complet en tant que directeur de secteur. Pour les présidents de club également, pour vous retrouver, nous souhaitons que vous mettez les références de votre secteur, B2, PR pour dire que vous êtes président et votre nom complet, VPE pour dire que vous êtes vice-président à l'éducation et votre nom complet. Nous invitons à suivre les instructions pour faciliter la reconnaissance et signaler aisément votre présence tout le long de la réunion. Nous invitons donc chacun à se renommer. Ensuite, gardez vos micros fermés lorsque vous n'avez pas la parole et mettez votre caméra dès que vous avez la parole afin que nous puissions voir qui est derrière l'écran. Si vous avez des questions ou des problèmes techniques, on vous invite à le mettre dans le chat. N'ouvrez pas le micro pour dire j'ai tel ou tel problème. Mettez dans le chat, l'équipe technique prendra en charge automatiquement Allô, votre difficulté. allô, allô, Si vous voulez prendre la parole, levez la main et on allô. vous donnera la parole. Nous invitons chacun à suivre ces instructions afin de nous permettre de tenir une réunion efficace. Merci pour votre attention. Monsieur le directeur du district, je vous remets la parole. Bonne séance à toutes et à tous. Merci, cher DTM. Nous venons là de recevoir les directives techniques de notre logistique manager. Merci pour cela. Nous allons passer au point suivant, l'ordre du jour. Et le point suivant de l'ordre du jour, oui, je vois une main levée. Marius, Akpa, Akpakla. Bon, je suppose que c'est une main levée par inadvertance. Alors, le point suivant de l'ordre du jour, c'est l'allocution du parlementaire. Notre parlementaire de ce mandat, c'est DTM Nadine Bikina, qui est actuellement en audience et qui ne pourra pas délivrer son message. Mais elle nous a envoyé le pass, l'immédiat pass District Director DTM Kayode Youssouf, qui va à sa place délivrer l'allocution du parlementaire. Dear DTM Kayode Youssouf, you have the floor.
Yeah, thank you very much, Didi. Good afternoon. Good afternoon, fellow Toastmasters. It is always a pleasure. Today, I'll be standing in for past District Director Nadine Bikina, who is meant to be a parliamentarian. Our parliamentary procedures today is simple, and we will follow the Roberts Rule of Order. The Roberts Rule of Order states that for a meeting like this, the DD is the chair of the meeting. This means that the DD would have the final decision on the actions that needs to be taken during the meeting. A couple of things I want to say are some of the things that the logistics manager said. The first is that we want the meeting to be in order. And for us to be able to do that, a few things we need to do. First is that we need to rename ourselves. And the renaming of ourselves will be based on our position. As we know, not everybody is allowed to attend the council meeting. The council meeting is only for members of the senior cabinet, district officers, that's division directors and area directors, the vice president, education, and president of clubs. So if you're not in this category, you're not meant to be in this meeting. It's also important to mention that in this meeting, if you want to speak, you must raise your hands up using the Zoom feature to raise your hands up. I've done it now. The fact that you have raised your hands up does not mean that you can speak. You must wait for the DD to give you the floor before you can speak. When you want to speak, it's important for you to mention who you are. So you mention your name and the office that you hold. Based on this, the admin manager is able to take down the records of who have raised issues during the meeting. It's also important that if you want to pass a motion during this meeting, you start by saying, I move to pass the motion, and then you state whatever motion you want to pass. Again, like I had mentioned, the DD is the chair of the meeting, and every decision would revert back to the DD. I'll be playing the role of the parliamentarian today, so if we have any clash, any issues, I would be available to advise the DD on what I think he should do based on our parliamentary procedures. Thank you very much, and I'll hand over back to you, Didi, to take the meeting ahead. Thank you. Thank you, Immediate Pass Didi, for your support. Merci pour ces consignes. Nous prenons note des procédures parlementaires et ceci va nous permettre d'avancer sereinement dans notre réunion. Je vais à présent, pour l'attestation, la vérification et l'attestation du quorum, donner la parole à la Credential Committee Chair. J'ai nommé Alix Mongolia. Cher Alix Mongolia, la parole est à toi pour ta présentation. Merci beaucoup, Monsieur le directeur de district, chers officiers, le trio Senior Cabinet. Alors, permettez-moi de partager mon écran. J'espère que ça va fonctionner tout de suite. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Oups. Pourtant, à mon niveau, il est visible. Bon, alors, on va pas prendre le temps de toutes les personnes regroupées ce soir, parce que là, je vois qu'il ne s'affiche pas. Je pourrais vous le transférer. Donc, pour la réunion d'aujourd'hui, qui est celle du Conseil du district 130, nous avons bien entendu des obligations de fréquentation. Le district 130, comme nous le savons tous, le conseil du moins, est composé du trio
du senior cabinet, des directeurs de district et directeurs de secteur et de division, ainsi que tous les présidents et vice-présidents à l'éducation de club. À la date d'aujourd'hui, du 28 septembre, nous avons sur le dashboard 174 clubs actifs. Cela nous donne donc un total d'officiers de 348, parce qu'il y a autant de vice-présidents à l'éducation que de présidents. Et le quorum exigé pour que cette session puisse se tenir est d'un tiers de ses représentants. Je ne pourrais pas dire avec certitude s'il est atteint parce que tout le monde ne s'est pas renommé. Néanmoins, nous sommes actuellement 136 en ligne et le quorum requis est de 117 membres, soit 116 qui est le tiers de 348 plus 1. À ce stade, je ne sais pas si tout le monde est vraiment concerné par cette réunion. Je pourrais refaire une vérification. Mais si nous partons sur une base purement mathématique, j'estime que le quorum est atteint, puisque nous avons plus de 116 personnes connectées actuellement. Monsieur le directeur de district, nous pouvons dire que le quorum est atteint. Nous pouvons dire que le quorum est atteint parce que nous avons besoin de 117 personnes et actuellement nous sommes 138. Oui, Je c'est vais ça. juste m'assurer auprès de la logistique manager pour confirmer que uniquement les personnes, même si elles ne se sont pas renommées, uniquement les personnes concernées par cette réunion ont reçu le lien suite à une inscription. Est-ce bien ça, cher logistique manager? Oui, c'est bien cela, c'est confirmé. OK, très bien. Donc, le quorum est atteint, cher Credential Chair. Merci pour votre support. Nous allons donc continuer avec le prochain point. Le prochain point à l'ordre du jour, c'est adoption, c'est présentation, adoption et vote du procès verbal de la réunion précédente. Je m'en vais encore vérifier si notre admin manager, qui a des problèmes de connexion, a pu revenir parce qu'il a été éjecté de la salle déjà 2 fois. Cher admin manager, est-ce que tu es là? Sinon, peut-être la logistique manager pourra nous aider en nous présentant, en nous donnant lecture du procès verbal de la réunion précédente. Bonsoir Didi, je Ah, suis en il est ligne. là. Très bien. Merci. À toi la parole, cher Hassan Lawali. Bonsoir Didi, bonsoir toutes et à tous. Le dernier conseil du district a eu lieu le samedi 17 mai 2025 à Niamey et je m'en vais vous faire le compte rendu. La réunion avait débuté par le rappel à l'ordre du jour ainsi que la présentation du mot de bienvenue. Il y a eu plus tard le directeur du district qui a pris la parole pour faire un rappel à l'ordre de la mission du district, puis la parlementaire qui a pris la parole pour exposer les règles et la procédure, les règles de procédure qui régissent les débats. Il y a eu plus tard une allocution de la credential chair, qui a vérifié le quorum qui a été atteint. Ensuite, il y a eu l'ordre du jour qui a été présenté et adopté. Le compte rendu également de la réunion précédente a été présenté et adopté par le conseil d'administration. Ensuite, ce fut à la responsable de la finance manager qui a présenté le rapport financier qui a lui aussi été adopté par les membres. Puis, le responsable chargé de l'audit financier a présenté son rapport qui a lui aussi été adopté par les membres présents. La responsable chargée de l'alignement a présenté le nouvel alignement du district, donc le passage de 12 divisions à 8, qui a lui aussi été adopté par les membres présents. La CGD a présenté son rapport annuel, dans lequel nous avons appris qu'il y a eu 17 nouveaux clubs qui ont été créés. Et ce rapport avait été aussi adopté par les membres. Le PQD a présenté son rapport annuel qui a consisté en une analyse du tableau de bord des performances, notamment pour l'objectif Smartly Distinguished. Ce rapport a été adopté par les membres.
Le président du comité de nomination du district a présenté son rapport. Ensuite, il y a eu la séquence des rapports suivis de l'élection des leaders du mandat 2025-2026, donc les 8 directeurs de division et les membres du trio du district 130. Donc, le directeur du district a été élu et a présenté sa première allocution aux membres du conseil. La division, elle, a présenté sa candidature formelle pour accueillir la conférence du district 2026 à Libreville au Gabon. Cette candidature a été validée par les membres du conseil. Et puis, il y a eu le mot de fin du directeur du district qui a tenu à remercier tout le monde. Et de manière générale, ce fut un satisfecit. Donc, voici ainsi présenté le compte-rendu du dernier conseil. Très bien, merci, cher administrative manager. Je m'en vais me tourner vers l'Assemblée pour demander une motion afin que nous puissions, une motion d'adoption de ce compte rendu. Compte rendu qui vous a été envoyé bien plus tôt pour lecture. Avons-nous une motion d'adoption de ce compte rendu de la précédente réunion? La parole est à qui veut la prendre. Oui, oui, DS5, vous avez la parole. OK, la main est partie. Oui, Lionel, vous avez la parole. Je propose la motion d'adoption du compte rendu. Vous devez, s'il vous plaît, vous présenter le nom, le titre et ensuite formuler votre motion. D'accord. Lionel Delonde Dagba, président du club Excellencia. Je propose une motion d'adoption du compte rendu. Merci. Merci, merci, Président. Avons-nous une motion de soutien? Nous sommes 140 connectés. J'imagine qu'on trouvera quand même une personne pour soutenir cette motion. Bonjour. Oui, 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 Dédive. Jeannette. Oui, merci, cher directeur du district. Jeannette Harry-Renou, directrice de la division A. Je soutiens la motion de, je soutiens la motion de proposition pour ce compte rendu. D'adoption. Je Voilà. soutiens la motion d'adoption pour ce compte rendu proposé. Merci. D'accord. Merci. Merci, cher Dédive. Alors, nous avons la proposition, la motion et puis le soutien. Donc, nous pouvons clairement dire que le compte rendu de la réunion précédente est adopté. Merci, cher leader, pour votre réactivité et votre participation. Nous allons passer au point suivant de l'ordre du jour, qui est l'adoption des officiers nommés au niveau du district. Je vais vous les présenter rapidement. Oh. Alors, en début de mandat, nous avons procédé à la nomination de quelques leaders au niveau du senior cabinet. Au poste de Public Relations Manager, nous avons nommé Valère Olinga, DTM. Au poste de Finance Manager, nous avons proposé Aimé Makuta Bumba. Au poste d'Administration Manager, nous avons proposé Hassan Lawali. Au poste de Logistique Manager, nous avons proposé Adayaya Bokoum, DTM. Et au poste de Webmaster, responsable des projets du district, nous avons proposé DTM Chuck Nwabweze. Nous avons également à la tête des comités
du district, nous avons nommé DTM Kayode Youssouf au poste de District Leadership Committee Chair. Nous avons nommé DTM Nadine Bikina au poste de parlementariat. Nous avons nommé DTM Vladimir Amlon au poste de District Alignment Committee Chair. Nous avons nommé Alix Mongolia au poste de Credential Committee Chair. Et enfin, DTM Gaston Kwa au poste d'Audit Committee Chair. Ce jour, nous vous soumettons donc ces nominations pour adoption. On procédera de la même manière, une motion pour adoption et une motion de soutien. Même procédé, comme l'a décrit le parlementariat, vous levez la main et on vous donne la parole. Oui, Président. Lionel. Lionel Delon-Dagba, président du club Excellencia, je propose la motion d'adoption des nominés du district 130. Très bien, merci. Je vois la main de la présidente de Niamey Online. Vous avez la parole. Je suis Moussa Diko de la division F du président du club Niamey Online. Je formule une motion de soutien à l'adoption de ces comités. Très bien. Autant pour moi, j'ai dit la présidente, c'est le président. Merci. Alors, nous avons les deux motions de soutien, la motion pour l'adoption et la motion de soutien. Nous pouvons donc nous féliciter. Les nominations effectuées par le district en début de mandat sont approuvées et les nommés peuvent, en toute légitimité et en toute légalité, effectuer leurs tâches et leurs missions. Merci pour cela. Nous allons à présent évoluer dans notre planning de la réunion, de la journée, et nous allons passer à la présentation des plans d'action. Nous allons recevoir tour à tour les directeurs de division. Après les directeurs de division, nous aurons le responsable en charge des relations publiques. Ensuite, nous aurons le financial manager. Ensuite, la CGD, PQD et enfin le Didi. Même principe qu'Alexco. Chaque officier, chaque directeur de division aura 2 minutes pour présenter les grandes lignes de son plan d'action. Je précise bien les grandes lignes de son plan d'action. Et nous allons commencer, si elle est prête, avec la directrice de la division A, j'ai nommé Jeannette Ahehe-Hinou. Dédif, à toi la parole. Bonsoir, cher directeur du district. Bonsoir, chers membres du cabinet du district. J'espère que vous voyez mon partage d'écran. Oui, nous le voyons. OK, merci beaucoup. La vision de notre division, c'est de faire de cette division une division d'excellence par le service aux autres. Et nous avons prévu des objectifs à atteindre. Celle en objectif 1, d'être une division SMELD distinguée du président. En 2, assurer la croissance et la performance des clubs existants, créer de nouveaux clubs. En 4, améliorer la communication et la collaboration entre les différents clubs de la division A, promouvoir l'excellence au niveau de tous les clubs par le service aux autres. Et pour cela, nous avons prévu des actions à mener. En premier, nous avons l'organisation statutaire des 2 sessions de formation, organiser les 2 concours, soit les 2 concours d'automne et du printemps,
Veillez surtout à l'engagement de renouvellement des cotisations au niveau de tous les clubs. Nous y sommes actuellement. Il reste encore quelques clubs pour atteindre l'objectif et nous nous attelons à cela. Pour continuer en termes d'objectifs, en termes d'actions à mener plutôt, atteindre les 100% d'enrôlement au Pathways et nous le faisons au quotidien. Faire participer un maximum de Toastmasters à la conférence du district 130 organiser les awards de la division A. Voilà ainsi présenté les grands points d'action de la division A avec une équipe très engagée pour atteindre l'excellence. Ensemble, travaillons pour la performance des clubs. Merci. Merci, chère directrice de la division A, pour cette belle présentation. Nous allons vous demander d'arrêter le partage et remettre la parole au directeur de la division B. J'ai nommé Armel Yen. Cher Armel Yen, tu as la parole pour la présentation des grandes lignes de ton plan d'action. Merci beaucoup, très cher Didi. C'est un plaisir et un honneur pour moi de vous présenter le plan d'action de la division B qui se résume en ces trois éléments que sont la présentation de l'équipe dirigeante, les objectifs pour ce mandat et les actions phares que nous avons décidé de réaliser. Concernant l'équipe, nous sommes accompagnés par de belles dames au niveau des secteurs, quatre dames qui pilotent nos différents secteurs. Et au niveau de l'équipe qui m'accompagne, nous avons des personnes en charge de la communication, de la qualité du pathway, du mentorat et également de la croissance des clubs. Pour les objectifs du mandat, nous avons décidé en fait de réaliser cet objectif d'être distingué du président d'ici la fin du mandat à travers une adoption effective du pathway, un membership encore plus grand et un programme de mentorat efficace à travers une communication aussi bien donnée. Les actions phares du mandat sont autour de trois éléments essentiellement: la croissance de la visibilité de Toastmasters International, la croissance au niveau des clubs et puis également la promotion de sessions de qualité et de sessions innovantes. Au niveau de la qualité des programmes, nous avons des actions ciblées qui vont entre autres toucher les VPE. Nous allons célébrer les membres. Nous allons également mettre en place les actions phares de la division et co-organiser certaines actions avec la division E. Pour ce mandat, nous avons décidé de travailler ensemble les deux divisions pour la majorité des actions phares. Au niveau de la croissance des clubs, nous avons pour ambition d'avoir au moins 2 clubs créés durant ce mandat et pourquoi pas 4 d'ici la fin du mandat. Nous avons décidé également de travailler au renforcement du membership et de travailler à la croissance des clubs à l'accompagnement des clubs à travers l'assignation de coachs quand il le faut. Les VPA également ne seront pas en reste en termes de formation et également nous allons accompagner les trésoriers. Sur le mentorat, les actions phares sont à destination des VPE également et de certains membres. Nous avons décidé de promouvoir le mentorat interclub et sur l'adoption du pathway, comme on l'a dit précédemment, nous avons un canevas bien précis de suivi. Nous allons promouvoir ce pathway à travers une communication efficace et des capsules de formation. Je termine à travers la communication qui sera axée essentiellement sur la couverture des activités de la division, la publication de bulletins d'information et l'organisation de sessions médiatiques ouvertes. Merci à vous, chers membres du conseil du district. Cher Didi. Merci, Monsieur Armelien, directeur de la Division B. We will now give the floor to Division C, DTM Inyang Ate Inyang. You have the floor. Please, can you confirm that you can hear me? Yes. I don't think I've been granted hosting rights. I don't think I've been granted hosting rights, so I cannot share. I'm trying to share my screen. You tried to share your presentation?
Yeah, I'm trying to share my presentation, but I don't think I have a hosting right yet. You have the right. You can share. But I can still go on to speak to my, You but can I share can still go on to speak to my your slide though. presentation. You can share it. Well, I'll just go on to speak. The vision for Division C in this Toastmasters year 2025 to 2026 orders on extending what the district itself has driven in terms of moving the district from performance to excellence. As such, we have thought of replicating that at our division, and our focus, our vision is on creating more excellent members and indeed more excellent clubs. As a vision, we actually intend to bring about an excellent experience of our members by the essence of their communication and leadership skills built and will be made manifest by the quality speeches, their sense of responsibility, their capacity for mentoring, for coaching, their capacity to exercise respect, integrity, and to accept as much confidence and show much leadership in charisma. This is the kind of leaders and indeed communicators we want in order for us to be able to perceive them, our members indeed, as excellent members. Also, with regards to clubs, we intend for our clubs to be able, we intend for our areas to be able to create at least one club for each area. We have 4 areas in our division, and we intend to be able to create at least one. I can assure you that there are areas that have the capacity to produce or create as much as 2 to 3 clubs, and we are working and giving all the support to ensure that comes to fruition. So thank you very much. With this, I share briefly that we will be able to get this done by the essence of effective training and complexity. Thank you very much. Over to you, the moderator. Thank you, dear Division Director. We will now give the floor to Division D Director Abubakar Gimba, DTM. DTM Abubakar. Are you connected? On dirait qu'il n'est pas connecté. If no. Alors, nous allons donc passer à la division E et je vais remettre la parole à DTM Fauziatou Semde pour la présentation des grandes lignes de son plan d'action. Ok, merci Didi. Je demande l'appui de Issa pour partager ma présentation rapidement. Ok, merci très cher Didier. Bonsoir à tous. Pour la division E, pour ce mandat, notre vision est très claire. C'est faire de la division E une division distinguée du président grâce à un leadership de proximité et accompagner de manière stratégique tous nos clubs avec une communication inspirante. Pour ce faire, nous avons différents axes, dont 5, sur lesquels nous allons nous appesantir et travailler tout au long du mandat. Le premier axe sera centré sur le leadership, travailler de concert avec tous les différents comités, les DS, les mentors, les leaders. Le deuxième axe, le soutien au club et l'expansion surtout des clubs, visites officielles, coaching, accompagnement des présidents, des comités exécutifs, accompagnement également pour la création des clubs parce que nous espérons, nous croyons en tout cas d'ici la fin du mandat, avoir 2 clubs en plus que nous pourrons créer minimum pour la division E.
Le troisième axe, développement éducatif. Comme l'a si bien dit Didi B. Armel, nous travaillons vraiment de concert pour mettre en synergie nos actions phares pour permettre à tous les Toastmasters du Burkina de pouvoir profiter au maximum. Et cela va passer par la promotion du PAFWE, organisation des formations telles que l'Académie des Toastmasters du Burkina, Open Mic, le mentorat des membres et vraiment, nous faisons en sorte pour que les Toastmasters puissent être changés et avoir un plus dans leur parcours Toastmaster. Le quatrième axe, la communication et la valorisation. Nous aurons des vidéos, des bulletins, reconnaissance des réussites et le dernier axe, le suivi et évaluation, tableau de bord, indication, indicateurs de performance et reporting régulier. Pour travailler de concert et pour pouvoir atteindre nos objectifs, nous ne sommes pas seuls, bien sûr, nos DS sur lesquels nous nous appuyons. Ils sont au nombre de quatre et chaque DS a élaboré son plan d'action en cohérence avec le plan d'action de la division et nous sommes sûrs qu'avec eux, nous aurons vraiment des résultats innovants. Et pour conclure, nous pensons qu'ensemble, avec discipline et aussi avec le soutien du district, nous allons pouvoir atteindre l'excellence. Merci. Merci, cher Dédive, pour la présentation. Alors, pour rappel, la Logistic Manager est en train de partager un message dans le chat qui invite l'ensemble des participants à se renommer. S'il vous plaît, pour nous faciliter le rapport, nous vous prions de vous renommer telles que les consignes ont été données dans le chat. Je vois une main levée du... Oui, président. La main levée, c'est une erreur possible. Alors, nous allons continuer en donnant la parole à la directrice de la division F, j'ai nommé Malika Abdou Saleh, pour la présentation des grandes lignes de son plan d'action. Bonsoir à tous, bonsoir Dédé. Je suis pas très bien, donc je vais m'excuser. Dédé, s'il te plaît, je t'ai envoyé l'image de mes axes dans le chat. Je l'ai envoyé également au Zoom Master, si vous pouvez projeter pour moi. Dédé, tu es sur mute. OK. D'accord, on va donc demander aux Zoom Master de nous aider à le partager. Je viens de voir ça. Ça vient. Zoom Master? Ben, l'image ne s'ouvre pas hein, chez moi. Vous pouvez me la renvoyer par WhatsApp. Je l'ai envoyé dans le chat. Oui, oui, je l'ai téléchargé dans le chat, mais ça ne s'ouvre pas en fait chez moi. Si vous pouvez l'envoyer par WhatsApp, je l'ouvre directement sur WhatsApp. Ok, Dédé, tu ne l'as pas non plus? Non, je ne le vois pas. Je suis en train Dans de le chat parcourir le également. chat et je ne suis pas en train de le voir. C'est possible pour toi de le renvoyer par WhatsApp? D'accord. Donc, si tu peux prendre une Voilà deuxième. en fait ce que je vois. Hein. Oui, je pense que c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Donc, Oui, ça s'ouvre. renvoie sur WhatsApp. En attendant, je vais donner la parole à la logistique D'accord. manager pour qu'elle rappelle peut-être les consignes pour que les gens se nomment le temps qu'on Oui. reçoive, qu'on télécharge et qu'on partage le support de présentation. Merci, monsieur le directeur du district. Alors, il y a deux choses à faire. Vous avez reçu un lien du Zoom Master. Vous êtes invité à renseigner ce formulaire-là pour le suivi et le rapport de la credential share. Mais renommez-vous également, s'il vous plaît, c'est très important. Renommez-vous comme il est indiqué par rapport à votre division, par rapport à votre secteur d'appartenance
Et également, préciser si vous êtes président ou VPE de club. Merci pour votre contribution à l'efficacité de la réunion. Monsieur le directeur du district, je vous remets l'écran et le micro. Très bien, merci, cher. Quelle déclaration? Est-ce que le Zoom Master a reçu? Non, toujours pas. Ok, bon, je vais le faire sans le support C'est alors. bon, j'ai Bonsoir partagé. Voilà. C'est lui Ok. là? Oui, c'est lui. C'est Très lui. bien. Bonsoir, bonsoir, cher leader. Je m'excuse pour ma voix, j'ai une petite santé. Je vous présente les trois axes principaux de la division pour ce mandat 2025-2026. Nous allons faire un focus sur la formation avec des projets comme le suivi pour les concours de discours. Nous avons également créé un projet qui s'appelle Fantastic Hour, qui sera 1 heure de Zoom pour les open mic et pour répondre à toutes les questions de nos membres. Et nous allons également faire le focus sur la retraite du mentorat avec le suivi mentor-mentoré. Le deuxième axe, c'est sur la communication. Nous voulons accentuer notre présence sur les réseaux sociaux, principalement des clubs et également, nous avons prévu un passage à la télé nationale. Et le troisième concerne la croissance des clubs. La croissance, nous allons booster les recrutements lors des concours et hors des concours, bien sûr. Et nous envisageons de créer 4 clubs, dont un est déjà officiellement créé avec Charté. Nous avons 2 en cours, un en français et un en anglais, au cadre de séances démo. Et nous avons un qui est en réflexion. Donc, ce sont les trois axes pour la division F, parce que nous voulons avoir des membres forts, des membres bien formés et des membres heureux. Et par ricochet, nous aurons des clubs distingués, des secteurs distingués et une division distinguée également. Merci à tous. Merci, chère directrice, et nous vous souhaitons une meilleure santé. We will Merci. now give the floor to Division D Director, DTM Mary Ojoma Agbonika. Dear Division Director, if you are ready, let's go. Zoom Master, avons-nous la directrice connectée? Elle n'est pas connectée. Elle n'est pas connectée. Très bien. Nous allons donc évoluer et aller dans la division H, la grande division d'Afrique centrale. Et pour les grandes lignes du plan d'action de la division H, je vais remettre la parole au DS33 du CREST parce que la directrice de division, Sarah Love Aoui, a mal aux yeux et ne peut pas effectuer cette présentation. Donc, Bonjour à tous, bonjour Didi. Est-ce que mon écran est visible? oui, c'est visible. Alors, comme vous l'avez dit Didi, il m'a donc été chargé par la directrice de division de pouvoir donc présenter ce plan d'action. Alors, la division H se donne donc pour mission effectivement de pouvoir devenir une division distinguée du président d'ici le 30 avril 2026. Et pour ce faire, il compte effectivement mettre en place un certain nombre de mesures qui lui permettront d'atteindre cet objectif. L'une des premières mesures est donc l'accompagnement des clubs en difficulté. Comme chacun le sait, la division H est une division qui comporte des clubs relativement nouveaux. Et donc, notre ambition est de faire en sorte qu'aucun de ces clubs ne se retrouve en situation de difficulté. Nous ambitionnons également de pouvoir créer de nouveaux clubs, à savoir un club par secteur. Nous ambitionnons également de pouvoir déployer un programme de mentorat structuré qui nous permettrait effectivement de mieux suivre l'état de progression de nos clubs, mais aussi de nos différents membres.
Et ensuite, nous envisageons de pouvoir créer une dynamique interclub. De même, il est également prévu que la division H puisse accorder un coaching ciblé sur les officiants de club, les officiers de club. Notre ambition sur ce point est d'avoir des officiers de club qui soient mieux formés. Nous envisageons également de pouvoir organiser des concours de discours conformément effectivement au programme de Toastmaster International. Et enfin, nous envisageons comme étant objectif principal de promouvoir l'utilisation active des bafoués. D'ores et déjà, nous avons commencé à pouvoir enrôler tous les membres de notre division de façon à ce qu'aucun membre ne se retrouve non enregistré. Innovation de notre division, il y a un concept qui a été lancé qui s'appelle donc le concept Toastmaster J'ai une question. Il s'agit pour nous de collecter les interrogations que pourrait se poser chaque Toastmasters, interrogations auxquelles nous répondrons au travers d'une vidéo courte ou encore au travers des magazines de la division. De même, la division compte également mettre en place une cagnotte afin d'accompagner toutes celles et ceux qui souhaiteraient se rendre à Libreville lors de la prochaine conférence de district. Et enfin, nous avons le projet de CAP DTM 2026. Ce projet vise simplement à pouvoir identifier les leaders de la division qui seront le plus à même, qui ont le potentiel d'obtenir le titre de DTM d'ici le 30 avril 2026. Voilà donc, cher Didier, les grandes lignes de notre division. Merci, cher DS, et merci à la division H pour le partage de ce plan d'action, des grandes lignes de ce plan d'action. Nous allons continuer dans notre programme et nous allons donner la parole au Public Relations Manager pour 3 minutes de présentation des grandes lignes de son plan d'action pour ce mandat. DTM Valère Olinga, à toi la parole. DTM, ton micro est fermé. Et si tu peux mettre le Bonsoir à document en tous. haut, présentation, ce sera encore mieux. Bonsoir à tous et merci Didi pour la parole donnée. Nous avons 3 minutes pour présenter le plan d'action de la team PRM. Je vais rapidement le dérouler. Nous avons 5 points, une vision, des objectifs, une stratégie, des actions et une équipe. Alors, pour ce qui est de la vision, cette année, nous avons opté pour l'invasion. Donc, il est question pour nous d'être partout et à tout moment, avoir des messages rapides qui puissent toucher principalement les membres et les clubs. Donc, notre vision, c'est vraiment l'invasion tout azimut. Euh, Quels sont les objectifs que nous comptons atteindre pendant ce mandat? Au niveau de la team PRM, renforcer la visibilité et l'image du district 130, ça c'est un fait. Inspirer et mobiliser les membres, les leaders autour du thème de notre mandat, de la performance à l'excellence. C'est le thème qui a été identifié en début de mandat par le Didi. Donc, il faut mobiliser les membres autour de ce thème. Et enfin, troisième objectif, soutenir la croissance en attirant de nouveaux membres. Alors, quelle est la stratégie que nous allons utiliser pour atteindre ces objectifs? Bien évidemment, nous avons élaboré une stratégie sur 2 points, une communication interne et une communication externe. Et nous avons donc mobilisé un certain nombre de canaux et d'actions pour cette stratégie. Au niveau de la communication interne, nous prévoyons publier de manière trimestrielle une newsletter qui va dérouler l'actualité du district, faire des spots light sur les clubs et évidemment parler des parcours inspirants. Les groupes WhatsApp, c'est aussi un canal très important, donc la diffusion rapide et interactive des informations. Les espaces ou alors espaces digitaux que nous allons mobiliser, notamment
notre site web que j'invite déjà les leaders à consulter de temps en temps, à visiter. Et au niveau du site, vous allez retrouver des ressources et le calendrier des formations du district. Comme autre canal, nous prévoyons faire une campagne vidéo avec des interviews de leaders, mini témoignages sur le programme Pathway et enfin, comme canal interne, un affichage du DCP en visuel. Je crois que ça, c'est une activité qui est déjà très bien menée par la team PQD pour motiver chaque membre et chaque club. Je crois que j'avais 3 minutes. Communication externe, nous avons les réseaux sociaux, évidemment tout ce que vous pouvez voir comme réseaux sociaux, campagne digitale, relations, presse, partenariat stratégique. Maintenant, ce qui est important qu'il faut relever, c'est notre calendrier. Alors, nous avons un calendrier qui a été bien élaboré entre juillet et septembre. Nous avons démarré avec le lancement du mandat et la campagne des 100 premiers jours. Cette activité est menée par le trio et la team PRM. Entre octobre et décembre, nous prévoyons une campagne digitale, newsletter, mettre en avant le club du mois, le membre du mois. Et en janvier et mars, nous avons aussi des activités en collaboration avec les directeurs de division, notamment les journées portes ouvertes. Et en avril, nous allons mettre les spots sur notre convention de district et également une grande campagne rayon d'excellence que nous aurons le temps de dérouler avec le trio et les directeurs de division. Je ne vais pas communiquer sur le style et le ton. Et évidemment, il sera inspirant, percutant, inclusif et convivial. Et il doit également s'appuyer ou alors mettre en avant les valeurs de Toastmaster, à savoir l'intégrité, le respect, le service et l'excellence. Donc, cher Didi, nous avons une équipe, un webmaster, un responsable du magazine, un responsable des médias, sociaux. Nous avons une graphiste, même si elle est en freelance. Et enfin, je vais conclure avec ce visuel en invitant tous les leaders du district à visiter nos différentes pages parce que ces pages sont là pour nous et elles sont aussi là pour vous. Donc, merci Didi et bonne fin d'après-midi à tous. Merci, cher PRM, pour cette très belle présentation. Je pense que la communication au niveau du district est entre de très bonnes mains. Nous sommes contents de recevoir ton expertise. Merci encore. Je vais à présent me tourner vers notre financial manager pour la présentation de son, pour la présentation de son point budgétaire. Ce sera une présentation et à la suite, on procédera à l'adoption du budget. Merci. Cher Aimé Makuta Bumba, la parole est à toi. Merci Didi. Donc je m'en vais présenter le plan d'action du mandat 2025-2026 pour notre district, en sachant que donc comme tu l'as si bien répété et on l'a entendu à plusieurs reprises, de la performance à l'excellence est notre credo. Cela dit, notre budget se construit selon les règles de Toastmaster international. Donc, il y a des règles et des principes directeurs de la construction de ce budget qui comprend d'une part des revenus ou des recettes en français et des dépenses ou des expenses. Et la règle, je dirais la règle première, c'est que le revenu doit être égal aux dépenses, comme l'indique la règle Toastmaster. Nous avons donc dans ce budget deux rubriques. Une rubrique avec les recettes. Donc ce qu'il faut retenir pour notre district, nous aurons deux types de recettes. Donc il y a l'allocation que fait Toastmaster International et le revenu qui serait ou qui sera donc généré par notre conférence. Ensuite, nous avons donc une série de dépenses et pour ça, les dépenses se veulent être axées sur les leviers qui vont nous permettre de délivrer les ambitions
de notre district. Donc, elle s'appuie sur les actions et les ambitions du trio. Donc, quelques rubriques telles que l'éducation, telles que la partie marketing, action marketing, puisqu'on a besoin de visibilité, de créer des clubs, et puis la partie, je dirais, travel, voyage, qui nous permet de couvrir donc l'ensemble des pays de notre district. Je l'ai déjà dit, donc ce budget se construit entre le reversement et les autres budgets euh, entre le reversement plutôt et les recettes de la conférence. Il faut retenir une chose, le budget du district est piloté et conduit par le directeur de district qui est appuyé par notre cher PQD, et le FM n'est là que pour encadrer et s'assurer que les principes directeurs et les principes de traçabilité sont respectés. Quelques points techniques, je dirais, pour assurer justement cette traçabilité de notre budget, de l'exécution de ce budget. Donc, nous avons deux types de rapports. Nous avons le rapport trimestriel qui est rendu donc à Toastmasters International et ici au district, et le rapport biannuel qui est soumis donc au comité d'audit et au comité d'exécution de notre district. Et quelque chose que nous avons voulu mettre en place pour faciliter la gestion de ce budget, c'est d'avoir un envoi de documentation mensuelle à notre comité d'audit. Je l'ai dit et je le répète, donc le budget est sous la responsabilité du directeur de district. Donc toute dépense ou tout engagement de dépense même doivent avoir l'approbation du directeur de district. Et donc là, j'ai décrit un peu le principe et la procédure entre la validation par email, la validation du FM juste pour s'assurer que ça respecte effectivement le canevas de la dépense. Ensuite, il y a toute la documentation à remplir pour exécuter ce remboursement. Je termine par la synthèse du budget pour dire qu'effectivement, la règle ou le principe directeur, c'est que le budget soit équilibré. Donc, on a la première rubrique avec le revenu de la conférence à 13 000 et ensuite l'ensemble des dépenses que nous aurons à exécuter au courant de l'année du mandat 2025-2026. Donc, le budget s'équilibrera à 90 113 $. Voilà ce que j'avais à présenter quant à la partie budgétaire. Très bien, merci, cher FM. Peut-être arrêter le partage. À présent, nous allons soumettre ce budget à l'approbation. Donc, nous allons procéder comme suit. Nous allons demander une motion d'adoption de ce budget. Une fois la motion d'adoption reçue, nous allons soumettre ce budget pour vote. Est-ce que nous avons une motion d'adoption du budget? Bonsoir, cher Didi. Armel Yen, directeur de la division B. Alors, je soutiens la motion pour l'adoption du budget du district. Très bien. À présent, nous allons nous tourner vers la Logistic Manager et le Zoom Master pour soumettre le budget au vote. Vous avez le lien dans le chat. Vous êtes invité à cliquer sur le lien pour voter. Merci de voter en suivant le lien. Très bien. Donc, nous avons un lien qui nous est partagé dans le chat. Bien vouloir cliquer et effectuer au vote, s'il vous plaît.
Ok, je pense que ça ne doit pas prendre beaucoup de minutes ou de secondes. Normalement, c'est rapide parce que je viens d'effectuer mon vote. On est à une cinquantaine de votes. Donc, Très bien. Donc, nous vous encourageons. Nous avons 158 personnes connectées. Nous vous encourageons à effectuer vos votes, s'il vous plaît, pour que nous ne perdions pas énormément de temps sur ce point. En attendant, nous allons annoncer la suite du programme. Nous recevrons ensuite les présentations des plans d'action du trio. Nous allons avoir une séance de discussion et de partage d'expériences. Nous allons terminer avec les événements et les nouvelles perspectives. Heureux de vous dire que nous sommes dans les temps. Quel est le taux d'évolution des votes, cher Zoom 81 Master? réponses. 81 réponses pour le moment. Oui, oui, 87 maintenant. 87. En fait, je vais partager Donc, pour le moment, on est à 90 réponses. D'accord. Nous encourageons les uns et les autres à effectuer les votes. Si nous atteignons 117, on peut arrêter. Yes, DTM Kayode. Yes, DTM Kayode. IPDD, you have the floor. DTM Kayode, est-ce que vous m'entendez? OK. Oui, oui. Oui, oui, on vous entend, cher Dédé.
Ok, peut-être qu'il a donc levé la main par erreur. À 117, nous serons bien à 100% de vote. C'est bien ça? On est à 117 votants et un taux de oui qui est équivalent à 99%. Très bien. Nous attendons le 100% ou nous pouvons clore les votes. Bon, les LM? 100% supposent que c'est tous ceux qui sont Oui. connectés, alors que les 117 supposent que c'est le quorum, quoi. Le quorum est atteint tout à fait. Donc, nous allons clore Oui. les votes et procéder à la divulgation des résultats. Ben, les résultats sont là affichés, hein. Actuellement, il y a 119 personnes qui ont voté. Et parmi ces 119, il y a 99 parmi eux qui votent le budget. Voilà. Très bien. 99, oui, et Et 1% non, on va dire. 1% non. Ah, il y a quelqu'un qui a dit non. Ok, très bien. Félicitations. Nous pouvons donc nous féliciter. Le budget pour le mandat 2025-2026 est approuvé. Merci, cher Financial Manager. Nous comptons sur vous pour veiller à sa bonne exécution, telle que vous nous l'avez décrit tout à l'heure. Merci pour votre engagement. Je m'en vais à présent passer la parole pour la suite des présentations des plans d'action à notre Club Growth Director, DTM Stella George. You have the floor to share your action plan, please. DTM Stella? Sorry. I think that you have a problem with your connection. DTM, are you there? Yeah, Didi, is that me? Uh, no, no, it's CGD. Ah, okay. Yeah, because I also have problem with my connections. Okay, that's fine. Okay, okay, okay.
Okay. I think that CGD have a bad connection. I propose to give a floor to our PQD. Cher PQD, on va te donner la parole pour la présentation de ton plan d'action et ensuite on reviendra à la CGD si elle résout ses problèmes de connexion. Donc, si tu es là, tu as la parole. Okay. Thank you, Didi. Dear colleagues, it is with pleasure I present to you the action plan of program quality director. My agenda is in three parts: objectives, actions, and tips. Objective: before April 13, trained 100% club and district officer. Do 100% club visit. Enrollment in pathway 100% of members. Have 100% of club, area, and division president distinguished, and 15% of club medley award. How are we doing to achieve these objectives? Action, trainings, contest speech, and distinction. Training, division and area director in 2 rounds. The first round is done. The second round in January 10. In the first round, we had as a result 93%. Club officer training, the 2 round 2. The first round in Dawn, the second round in January. In the first round, we had results as 89%. At the September 26, 1991 club have submitted success plan. Congratulations to Division B, C, and G who reach 100%. TLI organized the second and first Mondays of the month after work and master class at the second Thursday of the month. Libreville Conference is from May 21 to 23. Contest speech. First semester, humorous speech and table topic. Second semester, international speech and evaluation. To reward your efforts, we have a plan and creative reconnection program. Challenge of 101st day, monthly award, golden quarter award, and all of fame. To achieve these goals, I have a commitment available and dedicated team. Zalia Montoro and Nicole Bagidi manage education and training. Edith Roja is TLI chair. Joseph Odulaisi is mentorship chair. Ella Gedebe is pathway committee chair. Amelia Bazi is speech contest committee chair. Damilari Olania is excellent club committee chair. Alexie is detention committee chair. Zakaria Haha is administrative and logistic planner. And Yvette Reningal is our amazing conference chair. Dear colleagues, Kevin Coates said, if your goal don't scare you, they aren't big enough. And I know hard
If that's our goal, don't scare us. It's not because it's enough big, but it's because with you by side me, there become timing and easy to achieve. Join me in making from performance to excellence a daily reality. Thank you for your attention. Merci, cher PQD. Merci pour cette belle présentation. Dear CGD, are you ready now? Yes. Please confirm you can see my screen. Yes. Okay, but I'm supposed to present, sorry, I'm supposed to present the French version. Let me present the French version. Oh. Sorry. Okay. Good evening, everybody. Yes, thank you so much for joining. So today I will be sharing the CGD goal for this mandate. Yes. Yes. So our goal is very bold, is very ambitious. Ok, je crois que notre CGD a de sérieux problèmes de connexion. Ouais, malheureusement, on va arrêter le chrono et continuer avec l'ordre du jour en espérant qu'elle nous retrouve. Je vais faire un commentaire général hein, de ce que nous Is my screen attendons. still showing? Ah, non. CGD? Compliqué avec les challenges de connexion. Alors, nous allons avancer dans le programme. Je vais faire un petit commentaire sur le début de mandat, ce que nous attendons de vous de façon globale. Je pense que notre PQD a un peu brossé l'état Hello? de... You're not hearing me? Sorry. Was I muted? No, you're not muted. Okay, we try a last... Hello? Okay. You understand me? Is my Okay, time let's up? go.
Is my time up? I don't know what's happening. Okay. We I give can go you ahead. yes, go ahead. We give you 3 minutes to book your document. 3 minutes. Okay. Okay, Yes, so let me just I've shared this before. So yes, we want Gabon, the district conference. We want to charter 50 clubs. We want to ensure that all our struggling clubs, we don't lose any club. The club does not get suspended, does not get yes, that's the goal. Appointed, we have appointed who will support all our clubs. Yes, so we'll be having have the builders network where we share information about club building. And by October, we'll start having coach of the month and mentor of the month. Yes. In November, we will start dashboard clinic review, especially for clubs that we appointed coaches for to ensure that they are quite on track. We want to start early to pursue the second semester renewals, so we need to engage more starting from October, November. Yes, so I we can. This is the team. Of course, you know Al-Hassan Mohammed, Issa Modugu, Bokari Sabadogo, Kofi Benan, Zainab Adam, Messi. Ok, thank you, dear CGD. Merci pour cette présentation. Je crois que j'espère que nous avons retenu l'essentiel. Désolé encore pour les challenges de connexion. Nous allons accélérer dans notre programme. Je m'en vais faire une petite synthèse, comme je le disais, en m'adressant aux clubs. Nous attendons des clubs que les minimums des cotisations soient payés. N'hésitez pas à être régulièrement en train de recruter de nouveaux membres pour pour garantir votre effectif pour participer et être éligible au niveau du DCP. Nous vous encourageons à organiser des sessions de qualité dans le respect des orientations données par la PQD afin que les membres qui adhèrent tirent ce qu'ils sont venus chercher, c'est-à-dire la transformation en communication et leadership, créer des cadres d'apprentissage tels qu'il y ait de la convivialité et qu'il y ait du sérieux. Nous vous encourageons à participer aux événements du district, aux événements des divisions et aux événements de vos secteurs. À l'endroit de nos directeurs des secteurs, nous vous encourageons à visiter vos clubs. Il est prévu 2 visites durant le mandat. La première, nous sommes dans la phase des premières visites et nous n'avons que 46% de taux de rapport, de présentation, de soumission de rapport. Parce qu'une fois que vous avez effectué une visite dans un club, il faut livrer votre rapport sur la plateforme Toastmaster pour que cela soit pris en compte. Nous vous invitons
véritablement à le faire et nous vous invitons à soutenir vos clubs et à travailler avec la CGD sur les projets de création de nouveaux clubs pour étendre le mouvement. Et à nos chers directeurs de division, pareil, encouragez vos directeurs de secteur, encouragez vos clubs, travaillez à l'identification des pistes de création de nouveaux clubs. Nous avons besoin des efforts de tous pour atteindre notre objectif, qui est celui d'être district Smedley avant d'aller à Libreville. Nous souhaitons célébrer à Libreville notre distinction absolue. Donc, nous comptons sur tout le monde pour atteindre ces objectifs. Merci, chers leaders, pour la présentation de vos plans d'action. Je remercie comme ça les directeurs de division, le PRM, le Financial Manager, la CGD et la PQD. Je terminerai en disant que nous avons lancé en début de mandat le challenge, un challenge qui s'appelle Challenge des 100 premiers jours. Et nous allons, courant le mois d'octobre, au bout de la période des 100 jours, délivrer à travers les Golden Quarters organisés par la PQD et son équipe. Nous allons délivrer les résultats et nous saurons quel club gagnera le billet d'avion pour aller à la conférence de Libreville et quel secteur, quel directeur de secteur gagnera également. Je le dis parce que nous avons encore 3 jours, c'est 2 ou 3 jours, nous avons encore 2 jours pour payer, effectuer le paiement de nos cotisations. Payons, 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 encourageons nos membres à payer, à renouveler pour que nous puissions être parmi les meilleurs clubs, les meilleurs secteurs et que nous augmentions nos chances de gagner ce billet d'avion. Merci encore pour ces présentations. Je m'en vais comme ça entamer le point suivant qui est le partage d'expérience. En fait, c'est un moment de discussion. Nous allons y accorder 2 à 3 minutes maximum pour rattraper le temps perdu à cause des aléas techniques. Comment procéder si une personne a une question, un commentaire, une expérience à partager en 30 secondes, bien vouloir lever la main et nous allons vous donner la parole. Apparemment non. Nous allons patienter encore quelques secondes et conclure que nous n'avons pas de prise de parole. Si ce n'est pas le cas, nous allons rentrer dans la dernière section de notre réunion de cet après-midi, événements et nouvelles perspectives. Pour ce faire, je vais remettre à nouveau la parole à notre CGD qui va nous parler des renouvellements et des adhésions, en espérant cette fois que sa connexion pourra lui permettre de dérouler. Hmm. Please confirm you can see my screen. Yes. Yes. Okay, thank you. Thank you very much. So that graphical representation of the renewals of our clubs in different divisions. First, I'd like to appreciate the division directors, the area directors, the club presidents for their efforts so far, but there is a lot of work to do. There's a lot of work to do. All right, so when we look at Division A, for instance, Division A, from here, out of 27 clubs, we have
11 clubs have renewed. 16 clubs are yet to renew. I know it's possible that things would have changed between yesterday and today. I know it will still change tomorrow and before 30. But we need to close this gap. We need to get the blue color to move up because blue represents paid club. Yes. Now for Division B, congratulations. Congratulations. Félicitations. Yes, bravo. So, so out of 16 clubs, 14, as at 2 days ago when I picked those reports, have renewed. As yesterday, sorry. So, yes, I know that because he also responded to me to say they are working on it. So I know we'll get 100% from Division B. Thank you very much. Division C, out of 19 clubs, we'll have 13 renewed. 6 clubs, we're waiting for them to renew. Division C. Yes, I also spoke to the division director, told me that they are working on it and to ensure that it's going to have 100% renewed. So between today, yes, today and tomorrow is what we have. Today and tomorrow. We cannot wait. We cannot wait for 30th. Let's do it today, tomorrow, Monday. Okay, so Division D. Well done. Well done. Out of 26 clubs, you have done 17, but you still have 9 clubs. Even though he told me that some renewed yesterday, it hasn't updated. Please, we need 100% renewal of all the clubs. We need all the clubs to renew, at least a minimum of 8, so that they are not off the dashboard. They are not suspended, sorry. And of course, don't you want to win the award of Gabon? I know it's not every club that is as strong as the other, but let's get them to renew. Okay, so Division E, we have 18 clubs. 8 has renewed, remaining 10. As at the time I picked this report, remember, like I said, maybe things would have changed between yesterday today. So, yeah, so we need to engage. I shared the data with the clubs that have not renewed. Every division director, I shared it to their WhatsApp. So when you open it, you will see the club. I also sent the dash. Yes, I also share the link to the dashboard where you can go and check your clubs and how many members have renewed. So, Division F. Yes, out of 20 clubs, we have only 8 renewed. 12 are yet to renew. Division director, please, we need you to work with. We need you to work with the area director. 20 out of 20. All the clubs have to prepare from now to clubs to renew now. It might be difficult for us when it's time for the second semester. The members are being engaged. Them. That way, when it's time for renewal, they will easily renew. At least the ESCO members should renew. Then,
Division. All right. Division G. Division G out of yes, out of 20, as at the time I picked this report, was 13 clubs. But today I got a message from her that they have 18 clubs renewed. So bravo. Bravo, Division G. Yes, we have only 2 clubs left and they are going to renew. All right, so Division H. Division H. Division H has 30 clubs. Only 9 have renewed. As at the time of this report, only 9. We have 21 clubs yet to renew. We need to immediately engage the area directors. The club presidents will call them for an emergency meeting. Please, Madam Didi, if you're here and you can hear me, you need to call an emergency meeting. 21 clubs, yes. They are having challenges of renewal. All right, so the goal is we want to try to get 4,000 members renewed for this semester, 4,000. As of today, we're at 2,179 or so. So I know by today, tomorrow, and 30th, we will shoot for 4,000. That is the goal for this semester. Yes, because for the second semester, we have a goal to do 7,500 renewals. So for this first semester, okay, we can do it. We have very, very hardworking people. I want to appreciate. Yes, I want to appreciate all of you for the work that you do. I want to tell you that you're changing lives. You are not just answering a title. Yes. And so I say, God bless you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Merci beaucoup à tous. Thank you. Yes, CGD. Alors, nous allons avancer dans notre programme en espérant que les informations et les recommandations transmises par notre CGD ont été bien reçues. Nous avons encore 2 jours pour essayer d'augmenter le niveau de paiement dans nos clubs. Donc, nous vous encourageons à vous y activer. Le prochain point, concerne la conférence du Gabon. Alors, pas d'informations majeures. Déjà, vous dire que vous confirmez, comme vous le savez déjà, et comme on l'a rappelé dans le compte rendu de la réunion de Niamey, où nous avions attribué l'organisation de la conférence au Gabon. La conférence aura lieu à Libreville du 21 au 23 mai 2026. La présidente du comité d'organisation, Maman Yvette Ngouevilo Rekanga, travaille avec son équipe pour nous fournir très vite les informations utiles
concernant le site de la conférence, le thème de la conférence, le montant des inscriptions et les modalités pour nous y rendre. Donc, la PQD organisera à cet effet un événement spécial pour parler de la conférence du district. Et nous espérons que nous serons tous mobilisés pour aller en force participer à cette conférence qui, je suis sûr, sera un événement inoubliable. Le prochain point concerne les visites des clubs par les directeurs de secteur. Comme je l'ai souligné dans ma précédente prise de parole à ce sujet, nous ne sommes qu'à 46% et nous encourageons les directeurs de secteur à s'activer pour que les 100% puissent être atteints très vite. Vous savez, plus vite vous effectuez votre visite, plus tôt vous avez la situation du club et vous êtes à même de pouvoir l'aider de façon optimum. Donc, nous vous encourageons réellement à effectuer les visites de vos clubs dès maintenant et surtout à soumettre les rapports des visites sur la plateforme pour que cela soit pris en compte. Le dernier point à notre ordre du jour cet après-midi concerne la convention internationale qui s'est tenue en août à Philadelphie. Euh, Juste vous confirmer que le trio du district, à l'issue de la formation des officiers de district, a participé à cette convention avec l'immédiat pass directeur du district et le financial manager dont le district était très bien représenté. C'était un moment de partage, un moment d'apprentissage et surtout un moment pour connecter et porter haut le flambeau de notre district 130. Rappelons aussi que le district a été, pendant la convention à Philadelphie, honoré parce que le mandat dernier, nous avons atteint le grade de Smedley Distinguished. Donc, nous étions parmi les districts les plus capés au monde. Ça se félicite. Et ceci nous met la pression parce que nous ne pouvons pas faire autrement qu'être également District Distinguished Smedley durant ce mandat. Et pour ce faire, nous devons travailler en respectant tout ce que nous avons dit dans nos plans d'action que nous avons présentés tout à l'heure. Nous arrivons donc au terme de ce conseil. Nous rentrerons dans les divers et au niveau des divers, nous pouvons également donner la parole à quelques Toastmasters, ceux qui veulent prendre la parole pour un mot, hein, une appréciation en 30 secondes avant de clôturer cette réunion. Donc, le compte à rebours est lancé pour nos 30 secondes. Je ne vois pas de main levée. Ça veut dire que tout s'est bien passé. Ah, si, je vois une main levée. Oui, cher Mustapha, vous avez la parole pour 30 secondes. Thank you very much, District Director. Good evening. My name is Muminat Mustafa. I'm the Area Director for Area 10, Division. The question I have is the 100 days challenge that you ask club to partake in, giving them criteria. Is the reward for all the clubs who get the 100% or just one club or the first club? Because I put all my clubs under pressure to get it, and I have 6 clubs. So I'm hoping all the 6 of them get ticket to Gabon. Thank you very much. Okay, thank you for your question. I will try to give you answer in English. There is just a first club, a first, who will achieve all goals, all criteria. No, we just take the first club, not all club.
Donc, pour les francophones, uniquement le premier club à atteindre les objectifs fixés aura le billet d'avion. Et ce billet d'avion, le club décidera à qui il donnera. Normalement, c'est pour le président du club. Très bien. Avons-nous une autre prise de parole? If no, on va donc mettre un terme, mais avant de mettre un terme à cette réunion, on va demander à tous les leaders d'allumer leur caméra pour que nous puissions faire la photo de groupe. Ah, Kisha. Ouais, Kisha. Eh, merde. Je vois que DTM Chuck est connecté. Hello DTM. Hello, my TT. Je vois le président de Racine qui est nerveux. On doit sourire. Félicitations aux clubs qui ont effectué qui ont organisé hein, les concours. Bravo. Bravo aux secteurs qui sont en cours. Ah, je vois le président Issa. Bonsoir. Je ne vois pas tout le Bonsoir monde sur Didi. mon écran, hein, donc désolé si je ne fais pas un coucou à quelqu'un. Ah, VP Marie-Claude. Bonsoir. Bonsoir, cher directeur. Vous nous dites si la photo est prise. C'est bon. It's C'est bon. OK? C'est bon. OK pour la photo. OK, good. Très bien. Merci, cher leader, pour votre temps. Je pense que organiser un conseil et le terminer 10 minutes avant l'heure prévue, c'est surtout grâce à vous. Vous avez su vous connecter à l'heure et nous vous encourageons pour les prochains événements à faire pareil. Ça nous permet de dérouler et de terminer dans les temps. Merci à tous les participants, tous les officiers qui ont pris la parole. Rendez-vous pour le prochain conseil, mais en attendant, rendez-vous pour les renouvellements, rendez-vous pour les concours, rendez-vous pour que chacun travaille à faire en sorte que son club atteigne les sommets et soit très vite distingué afin que nous puissions célébrer comme il se doit à Libreville au mois de mai 2026. Bonne soirée à tous. La séance est levée. Nous pouvons allumer nos caméras et nos micros et connecter quelques minutes.